Moi mon bicycle je l'aime, parce que moi j'aime mon bicycle, parce que moi mon bicycle je l'aime. Moi mon bicycle je l'aime, parce que moi j'aime mon bicycle, parce que moi... Bon, ben c'est la première de J'aime ma moto pour l'hiver 2017. On commence ça avec Caroline Paulus. Pour commencer, Caroline, quel âge que tu as? Quel âge j'ai? De quelle moto t'es venu me parler? Donc, j'ai commencé avec une vieille Yamaha Maxim 82, avec laquelle j'ai traversé le Canada, mais c'est pas de elle que je vais te parler aujourd'hui. La deuxième, c'est celle que j'ai trouvée par hasard, une vieille moto de police, une CB encore, 750cc, mais 83, Honda. Non, aujourd'hui, je vais te parler de ma Nighthawk, celle que j'ai trouvée en 2000. Donc, ça fait 17 ans que je roule avec, puis... Wow, hein? Nighthawk, c'est un petit bicycle, là. Oui, parfait pour mon gabarit. C'est un petit bicycle pour commencer. Pour finir, parce qu'en fait, Pascal, le moteur, il est bon pour 300 000 km, puis là, j'en ai juste roulé 106. C'est une 91, donc c'est une vieille moto, très fiable, hein, d'ailleurs, c'est un des modèles les plus fiables au monde. Cette moto-là, c'est un vélo, en fait, hein. Alors, c'est super facile à conduire, je peux me faufiler partout, mon chum n'est pas capable de me suivre. Ben moi, j'ai développé comme 3 positions de conduite, hein. Je trouve ça l'aide parce que justement, je peux m'asseoir, oui, comme sur un vélo, là, avec les pieds là, bien, comme on dit une moto ordinaire, en fait, hein. C'est comme assise, là, très standard, mais je peux appuyer mes pieds sur les appuis-pieds arrière. Mais j'aime pas la conduite, les pieds en avant. Je trouve que les réflexes sont moins rapides. Comme une chaise longue. Là. Entre autres, c'est comme si, ouais, tu te sens comme trop relax, là, ouais. Bon, ben tu trouves ça petit, 750, et pourtant ma Maxime, c'était une 750cc, et j'ai traversé le Canada avec elle. Ben, faut dire que j'étais jeune, par exemple. Le Canada? Ben oui, c'était tellement drôle, parce que j'ai traversé le Canada, écoute, avec une moto plaquée Québec. Hey, mais, ça. Ah! Écoute, alors, c'est long, là, t'as-tu du temps? Oui. C'est en quelle année, ça? T'avais quel âge? Oh, c'est un bon truc, ça, par exemple. Hein, il y a le tour, Pascal. Alors, effectivement, c'est il y a 20 ans. Mais la Maxime, une 750, c'est toujours bon aussi en 2017. Là. Fait qu'à 20 ans, t'es parti pour traverser le Canada. À 26 ans. OK, là, ça commence. Un bon indice, hein? On additionne vite, là. Puis, j'ai vu une image qui m'a beaucoup inspirée. C'était un homme en moto qui roulait sur une route de terre rouge, entouré d'eucalyptus, avec un ciel bleu immaculé. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Mais là, j'étais à Montréal, puis j'en parlais. Ça, exactement, c'est ça. T'as deviné, c'est en Australie. Puis là, les gens disaient, Caroline, t'as pas pris ta pilule, tu sais. Effectivement, je l'ai jamais pris, mais je me suis rendue et j'ai trouvé la fameuse moto à Darwin, complètement au nord de l'Australie, et j'ai vécu mon rêve. Et ça revient à ta belle citation ici, là. Lorsque tu as un rêve à réaliser, pose un geste à sa réalisation dans les 30 secondes suivant ta décision. De cette façon, tes rêves se réaliseront et je vous dirais, j'ajouterais, c'est toi qui écris ça, Pascal, et j'ajouterais, parlez-en à des gens qui ont vécu leurs rêves parce qu'ils vont être capables de vous encourager. Je t'ai rencontré à ton lancement de ton livre. Oui, puis je suis touchée, Pascal, que toi et Manon, vous ayez parcouru la route de Sherbrooke à Saint-Jean-sur-Richelieu en moto pour acheter un livre de bikers. Un lundi soir. Un lundi soir. Mais c'est parce que c'était le 7 août. J'ai choisi la date expressément parce que j'étais partie le 7 août pour traverser notre pays. Et alors pour moi, c'était important de refaire comme... C'est ça. Cette date-là était importante. Puis ça parle de quoi? C'est marqué « Seul en moto ». Ça parle de quoi, ce livre-là? En fait, ça résume ma traversée du Canada et mon voyage en Australie sur la vieille moto de police que j'ai trouvée là-bas. Puis avec tout mon vécu, mes anecdotes, parce que j'avais obtenu un Working Holiday Visa, un visa de travail et de voyage. Donc ça me permettait de circuler sur le continent. Et puis c'est des souvenirs mémorables. Puis c'est vraiment un autre de mes buts
c'était de publier un jour. Parce que depuis tout petite, j'écris. J'écris, puis je me disais tout le temps, et je procrastinais. Je remettais à plus tard, oui, je vais le faire. Il y en a qui me croyaient pas. Mais c'est correct, ça. Parce que des fois, hey, t'as-tu entendu Niki Lauda, quand il parle à James Hunt, là, tu sais, les deux pilotes de course, là, de Formule 1? Niki Lauda, là, a déjà dit à James Hunt, les sages apprennent davantage de leur ennemi que les idiots de leurs amis. Donc, quand les gens ne croyaient pas, non, tu le feras pas, puis, mais c'est pas grave, dans le fond, ils m'offrent comme la possibilité de leur prouver finalement que je vais être capable de le faire. Puis, j'avais une confiance en mes capacités, ma débrouillardise, une confiance en les autres. T'avais un paire de couilles aussi. Ouais, comment qu'on dit ça? Ball of steel. C'est ça, balls of steel? Imagine si j'étais un homme. Mais en fait, être une femme, ça m'a aidé, moi, je pense, parce que les gens étaient beaucoup plus paternels, maternels, ils m'accueillaient, ils voulaient m'aider. C'est comme si des fois, on se crée des craintes qui n'existent pas. Parce qu'en étant une femme seule, puis aussi intuitive, je pouvais sentir si les gens étaient bons ou pas, étaient bienveillants ou pas, puis avec l'attitude aussi, ça change tout, là. Une femme qui se promène le dos droit, là, puis qui a l'air sûre d'elle, même si c'est pas vrai, juste avoir l'air sûr, la personne va aller voir quelqu'un d'autre si elle a des mauvaises intentions. Mais là, ce livre-là, moi, je l'ai acheté, puis j'ai commencé à le lire. J'ai été à la recherche longtemps de ça, moi, une biographie de moteur. J'ai le goût d'entendre des histoires de moteur. Moi, quand j'étais en voyage en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, j'aime ça rencontrer des vieux moteurs, parler, savoir leurs histoires. J'ai cherché ça longtemps. J'ai réussi à en trouver une fois, l'histoire de John Pitt. C'est un vieux motocycliste, on ne disait même pas motocycliste dans ce temps-là, un vieux biker de l'Estrie, plus précisément à Nottaclay. J'ai eu la chance même d'aller chez eux. Il était décédé, mais sa femme était toujours en vie. Puis après ça, avec multiples recherches, j'ai jamais réussi à trouver d'autres livres. Je veux la vie vraiment d'une personne simple, là, ordinaire, qui a fait des choses qui semblent extraordinaires, comme tout le monde est capable de le faire, mais qu'on ne le fait pas. Mm-hmm. Puis j'ai vu le lancement du livre de Caroline sur Facebook. J'ai dit à Manon, lundi soir, on s'en va à Saint-Jean. Mon livre, en fait, on peut communiquer avec moi, qui est le principal distributeur, en fait, l'unique distributeur. Alors, c'est à travers mon site web, tout simplement, www.carolinepolus.ca. Et j'imagine qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, tu vas pouvoir le faire apparaître dans le bas de l'écran. Il est déjà dans une bibliothèque. Oui, à la bibliothèque Saint-Luc, là où a eu mon lancement. Aussi à la librairie moderne sur le bois de séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, je fais des démarches pour le rendre accessible aussi dans d'autres librairies. Bon, là tu as 20 ans de moto là-dedans. C'est quoi tes projets concernant la moto? Des petits parcours, surtout aux États-Unis où là, les routes sont plus tranquilles, souvent plus lisses, et pleines de courbes, pleines de verdure, tranquille. Là, on est bien accueillis aux États-Unis. Alors, des petits trajets là avec mon chum ou peut-être un peu plus long vers la Dragon Tail. Alors, ou si un jour, éventuellement, on peut s'offrir une petite remorque là, pour alterner confort puis plaisir de la moto, parce que là, à 46 ans, je suis rendue à cette étape-là. Ah, on laisse ton âge. De la main de Caroline, pour toi, Pascal, que ce bouquin t'accompagne cet hiver, toi et ta Suzuki 1966. Un de mes rêves depuis longtemps, j'ai une vieille moto 1966 que je ne peux pas mettre sur la route encore parce qu'il me manque des pièces puis qui est partiellement reconstruit. J'ai décidé que cet hiver, je construisais ma moto. J'ai 2 projets d'hiver, mon 1966, puis lire ce livre-là. Puis moi, je suis pas un liseux. S'il y en a qui se le procurent, lisez-les avec moi en même temps que moi. Parce que je vais faire quelques vidéos, puis je vais revenir à l'occasion avec ce livre-là, avec des citations. D'ailleurs, je vais vous citer la fin. C'est pas un vrai punch, là. Alors, je vous vois le punch. La fin, c'est « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns, dont celui de terminer ta moto. » Puis tu vas le faire, hein? Oui. C'était Caroline Polus.